Nous sommes en Martinique, le département le plus vieux de France, et nous sommes le deuxième derrière la Corse où il y a le moins de jeunes. Comment on a pu arriver là? On en a pu en arriver là. Et qu'est-ce que un informaticien, entrepreneur, investisseur en immobilier, donc un entrepreneur de l'immobilier, peut anticiper cette situation? Bonjour, c'est Audrey Cédric, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va, mais je t'avoue que ce reportage que j'ai vu hier m'a fait profondément réfléchir. C'est-à-dire que si tu ne me connais pas encore, je suis revenu en Martinique, je fête mes 10 ans. Avant, j'étais informaticien à Lyon, responsable informatique, et ça fait plus de 10 ans, ça fait plus de 10 ans que je n'ai plus de fiche de paye et que je vis de l'immobilier, de mes business en immobilier. Donc, je suis un entrepreneur dans l'immobilier et je fais la distinction entre un entrepreneur et un investisseur. Si tu veux en savoir plus sur ma petite personne, déjà abonne-toi et surtout, va sur audreybelrose.fr pour déjà t'inscrire dans ma communauté School gratuite où je te donne des informations pour te former, te donner de l'éducation financière créole gratuitement. Et surtout, intéresse-toi à l'immobilier parce que c'est seulement ça qui est sûr de te donner des revenus complémentaires. Alors, je t'avoue que quand j'ai entendu ça, ça fait longtemps qu'on le répète que d'ici 2030, la Martinique, mais aussi la Guadeloupe, ils vont devenir les départements, même si on n'est pas vraiment un département en Martinique, mais bon, passons, le plus vieux de France. Mais ce qui m'a choqué, c'est qu'on a perdu encore des jeunes. C'est-à-dire que avant, il y avait 29% de jeunes, maintenant il n'y en a plus que 25, même 24, je ne sais plus, je ne retiens pas les statistiques, mais c'est terrible. Ça veut dire que nos jeunes ne restent pas. Et on est de plus en plus, c'est pas normal que moi, et on est de plus en plus senior. Alors je suis pas un senior, mais pour moi, j'approche des seniors. Je suis un informaticien senior. Si j'étais resté dans l'informatique, on m'aurait vendu comme senior. Donc c'est pas normal que je puisse être dans un pays considéré comme jeune à 46 ans, 45 ans, 46 ans bientôt. Pourquoi? Parce qu'une personne sur trois à plus de 65 ans dans ce pays. Et Dieu merci, c'est bien, le climat est top, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'un investisseur, un entrepreneur de l'immobilier comme moi fait? Parce que si nos jeunes ne restent pas, et si la population diminue, les mauvaises langues vont dire « Ouais, tu vois, tu nous disais qu'il ne fallait pas investir à l'étranger, et il y aura de moins en moins de locataires, donc tu vas avoir des appartements, des maisons libres, tu ne vas pas trouver de locataires. » Je te rassure, si tu penses ça, c'est peut-être une excuse pour ne pas investir. Justement, et ça rejoint une de mes vidéos précédentes. Ce qui est bien quand tu vis et quand tu investis dans le département où tu vis, où tu connais bien le marché, tu connais les politiques, tu sais ce qui va se passer, et tu apprends les mauvaises nouvelles et tu peux anticiper ce qui peut se passer. Et comment tu vas faire? Parce que tu n'investis pas dans l'immobilier pour du court terme. Sauf si parce que je te rappelle que je suis marchand de biens, oui, le court terme, ça c'est mon activité de marchand de biens. Mais quand je te parle d'investisseur et d'entrepreneur de l'immobilier, c'est quelqu'un qui va garder des biens 10 ans, 20 ans, même 30 ans, et qui va se construire des actifs pour avoir du cash flow positif. Et comment je ferais si moi, effectivement, maintenant que je sais ça, qu'est-ce que je fais pour anticiper? C'est-à-dire qu'on a de moins en moins de jeunes. Ça veut dire que nos jeunes, ils font peut-être 1 an, 2 ans d'études en Martinique, en Guadeloupe, et une fois que les choses commencent ils ont leur licence, ils ont leur master, ils prennent la porte d'escampette pour partir dans l'Hexagone, au Canada, aux USA. Moi, j'ai des enfants, des adolescents. Je sais que quand j'étais jeune, on m'avait déjà préparé psychologiquement. Et force est de constater que ça n'a pas changé. J'avais espéré qu'en revenant, les choses auraient changé, les mentalités auraient évolué, avec les politiques qu'on avait, et encore, ça c'est un effet d'annonce. Moi je me souviens, alors je ne vais pas citer le politicien, parce que bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais
disons qu'on te donne une aide pour revenir, il y avait des concours, à l'époque, il y a même 10 ans, il y avait ça, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas vu cet argent-là, et maintenant, il y a des dispositifs, je ne dis pas qu'ils font rien, qu'ils ne font rien, mais ça suffit pas, et puis c'est pas assez attractif. Pourquoi l'île n'est pas assez attractive? Parce que les investisseurs ont peur d'investir, il y a une mauvaise image qui s'installe, c'est-à-dire que tous les 5 ans, ça gronde dans les outre-mer, donc les gars, ils se disent, est-ce que je ne vais pas perdre mon capital? Et à force de répéter aux jeunes qu'il n'y a rien ici, qu'il n'y a rien ici, qu'on met des bâtons dans les roues, il ne faut pas entreprendre, les mecs, ils vont tenter leur chance ailleurs. Et je leur jette pas la première pierre, parce que, en vrai, si c'était pas par conviction, en vrai, si je voulais prendre un parcours classique, c'est-à-dire j'ai mon diplôme, je suis ingénieur en informatique, je travaille à Paris, j'ai travaillé à Accenture, j'ai travaillé 11 ans à Lyon, j'ai gravé les échelons de l'organigramme, j'ai aucune raison de revenir. Bien sûr, j'avais la chance de revenir tous les ans pour faire des vacances. Mais en vrai, ma vie, elle était bien. Hein. C'est pas comme je voyais de la misère. Parce que, alors bien entendu, t'as le cafard, t'as le blues, tu te dis ouais, mais non, mais j'aurais aimé. Mais si c'était pas par conviction pour me dire ok, mais j'ai eu la chance de grandir en Martinique, donc je veux que ma fille grandisse en Martinique, mes enfants grandissent en Martinique, je serais pas revenu, clairement, parce que on n'est pas si mal. On n'est pas si mal, oui, mais après, il y a les enfants, il y a les parents, c'est pour ça que je suis revenu par conviction. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis pas un politicien, donc c'est pas moi de répondre à la question comment on fait revenir nos jeunes. Moi, je me dis que je suis jeune, j'ai été jeune, alors, je suis jeune encore, si tu regardes la moyenne d'âge en Martinique, mais en vrai, j'ai eu 20 ans, et j'étais content d'aller voir. Parce que c'est ce que je suis à l'âge où je conseille mes enfants, si tu restes dans ton île, tu vas pas voir assez grand, parce que tu sais pas qu'il y a plus grand. Donc il faut aller au moins en Europe. Si tu peux, plutôt vers les États-Unis. Enfin, moi, ce que je conseille, c'est d'aller plutôt vers les États-Unis, le Canada, parce que les mecs, ils vont encore plus grand. Et puis, revenir construire quelque chose dans ton île. Mais force est de constater que c'est pas la chose qui va sûrement arriver. Les mauvaises langues vont dire ouais mais non, mais en Martinique on ne fait rien pour nos jeunes, ils peuvent même pas acheter un bout de terrain parce que la terre est chère et ainsi de suite. Je suis d'accord avec toi. Mais qu'est-ce qu'on fait? Donc moi je vais pas réfléchir parce que c'est pas mon job. Je suis un entrepreneur et un entrepreneur s'adapte. Et si je te fais cette vidéo, c'est parce que je sais que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es un entrepreneur. Et mets-moi dans les commentaires ce que tu en penses et ce que mon analyse t'offusque. Alors, les haters, c'est pas la peine de mettre des commentaires genre ouais, blablabla, c'est à cause de X ou à cause de Y, qu'on peut pas acheter. Ça, c'est de la constatation et c'est stérile. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je te dis ce que je fais. Moi, je n'ai pas la solution pour faire revenir nos jeunes parce que, en vrai, je les comprends. Mais qu'est-ce qu'on fait, entrepreneur antillais, pour faire malgré cette situation? J'ai déjà commencé, hein, je te dis ce que je fais. En vrai, comme la population va diminuer, vraisemblablement, il faut savoir qui va venir, parce qu'on aura quand même besoin de main-d'œuvre. C'est pas pour dire que je suis dans un EHPAD à ciel ouvert et puis on n'a pas de force active. Donc, on va devoir faire venir des gens, parce que les jeunes ne veulent pas revenir. C'est pas dire qu'on n'essaye pas, moi, mon épouse, on essaie d'attirer des jeunes ultramarins pour revenir au pays, comme on a voulu qu'on ait. Les gars, ils veulent pas revenir avant d'avoir fait leur expérience, donc avoir 30 ans. Mais on sait très bien qu'à 30 ans, à 32, 33, tu te dis non, mais quand je vais rentrer à 30 ans, mais à 32, 33, 34, on hésite parce qu'on a créé sa famille, on a souvent un compagnon, on a souvent des enfants et on se dit ouais, mais bon. Et c'est très peu, on roule le cran parce que j'ai fait le chemin inverse. C'est-à-dire, je suis revenu. Et en vrai, tu réfléchis à 2 fois. Tu te dis, ouais, mais j'ai tellement construit, est-ce que je veux me réadapter? C'est pas la même chose que quand tu vas en vacances où tu es dans l'avion, tu as le blues, tu dis, ah ouais, il faut que je revienne. Là, c'est concret. Et très peu. Et je te jure, sur une promotion, les gens qui étaient au lycée, mais il y en a 80% qui sont dans l'Hexagone,
et ailleurs, ben, je pense qu'on est peut-être 2 ou 3 qui sommes revenus. Sur une classe de 30, à l'époque, on était 30 par classe. Allez, 25, 28. C'est moins de 10%. C'est chaud quand même. Donc, force est de constater qu'on va devoir importer de la main-d'œuvre. Alors, de la main-d'œuvre. Donc, quand je dis importer, c'est des gens qui vont venir en mission pour 2-3 ans, comme on le voit déjà. Donc, ça va s'amplifier. Et ces gens-là auront besoin de logements adaptés à leur mode de vie. Donc, les jeunes, alors quand je dis jeunes, de 24 à la trentaine, 35 ans, qui veulent venir découvrir et être en vacances, entre guillemets, en Martinique pendant 1 an, 2 ans, et même la même chose en Guadeloupe. On l'a déjà, parce que les collaboratrices de mon épouse, qui est dans le paramédical, c'est ce qu'elles font déjà, mais on va augmenter si on ne fait pas peur à ces gens-là. Parce que c'est ça qui fait peur. Je constate qu'il y a 10 ans, on avait moins de difficultés à recruter. Maintenant, les gens, ils entendent, ils regardent le journal télévisé. Les parents qui sont là, eh ben, ils se disent « Oh, mais c'est chaud en Guadeloupe, c'est chaud en Martinique, donc tu es sûr que tu veux aller là ?» Et on est moins attractif. Mais si on fait les choses bien et on arrive à attirer ces gens-là et on les reçoit bien, parce qu'il faudra des gens pour s'occuper. Hein. Les infirmières libérales, martiniquaises, à un moment, elles vont soit raccrocher, parce que j'ai de plus en plus dans ma clientèle des infirmières libérales qui se disent non, mais je veux pas faire comme mes prédécessrices, je me vois pas, parce que les gens, ils parlent. Et quand tu apprends qu'une infirmière libérale, à la retraite, elle gagne que 800 € par mois parce qu'elle n'a pas cotisé, et elle a pas cotisé. On lui a pris 40%, 50%, et puis finalement, elle a limite le minimum. Ça fait réfléchir aux gens. Ça fait réfléchir les gens. Et je te garantis que la nouvelle génération, celle qui a mon âge ou celle qui va derrière, elles ne vont pas rester jusqu'à la retraite à 67, à s'user dans une voiture, à avoir des conditions, des horaires de malades. Donc elles vont revenir dans le salariat pour celles qui ont le plus de chance, ou vont se reconvertir. Donc il faudra bien faire venir des kinés, et vous les voyez déjà, des kinés, des infirmiers libérales qui vont rester pendant 2-3 ans. Ces gens-là, c'est pour ça que moi, et je pratique mes prêches. Ces gens-là, soit des petites surfaces, soit des colocations, mais il faut acheter. Et je te donne ma technique. Il faut acheter dans les secteurs où tu sais que ça va prendre de la valeur et que ça va pas, surtout ne pas perdre de la valeur. Donc les coins bizarres, que je ne vais pas citer, les coins un peu où ça fait régulièrement les gros titres, j'éviterai. Mais les coins que tout le monde recherche, et surtout cette population qui recherche, je ne veux pas citer les noms, mais tu les connais tous, ces quartiers, ces villes, c'est là qu'il faudra acheter. Maintenant, il faudra mettre le prix, il ne faudra pas dire « Ok, mais non, on ne peut plus acheter là, c'est trop cher, 5 000 € le mètre carré. » Si tu le veux pas, il y en a plein qui voudront payer. Parce que toi, tu dénigres ton bien, parce que tu es là tous les jours, tu n'es pas sorti de ton île, donc tu ne vois pas comment c'est beau. Mais quelqu'un qui vient de l'extérieur dit « Ah ouais, quand même, pour avoir le même appartement à 20 mètres de la plage, avec vue sur mer, je dois dépenser le double. » Donc, il n'y a pas à hésiter. Donc, c'est ça qu'il faudra que tu regardes. Il faudra s'adapter. Je ne suis pas là pour mettre de l'huile sur le feu, des commentaires, genre des haters, des haineux qui vont dire « Oui, non, là. » Ça, ce sera banni. Mais clairement, si vous avez d'autres solutions, vous êtes d'accord avec mon analyse, je suis preneur. Donc, si tu veux continuer à te former, vouloir anticiper, parce que anticiper, c'est quand tu anticipes, tu es mieux armé pour le futur. Et tu veux investir dans l'immobilier, parce que je te garantis que c'est ça, avec le business, qui va te rapporter vraiment. Et c'est pas ta retraite, clairement. Va sur audreybelrose.fr et puis on se retrouve, et n'hésite pas, tu vas voir, tu vas sur audreybelrose.fr, tu vas t'inscrire à un webinaire, celui qui fonctionne le mieux c'est SCI, mais il y a aussi l'indivision, et puis on s'arme, alors quand je dis on s'arme, je ne sais pas si l'algorithme, mais on se forme pour justement être instruit, et ne pas se faire dépouiller de notre trésor. C'est important ça. Allez, je te laisse. Et puis on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.